L'esprit n'a pas d'objectif financier. Enregistrement réalisé au mois de novembre de l'année 2024. En fait, l'enregistrement aujourd'hui est en relation avec un courriel que j'ai reçu de la part de Francis de Montréal, que je salue s'il m'écoute. En fait, il y a quelques jours, j'avais réalisé un enregistrement qui s'intitule en fait Avoir des objectifs financiers. Naturellement, comme tous les autres enregistrements où j'aborde des sujets à caractère financier, le nombre de visionnements est nettement plus bas que les autres. Donc, je pense que les gens s'intéressent plus à des questions qui concernent le supramental en lien avec ma chaîne de diffusion de vidéos. En fait, c'est sûr qu'avoir des objectifs financiers, par rapport à l'ego, c'est quelque chose au niveau psychologique qui va être valorisé, être vu comme souhaitable par beaucoup de motivateurs ou de youtubeurs qui visent à favoriser l'épanouissement financier des individus. Sauf que le point, c'est que ça a ses limites. Puis au niveau occulte puis métaphysique, en fait, c'est l'esprit qui a le dernier mot sur la vie de l'individu, et ça, c'est écœurant pour l'ego, dans le sens que le but de l'esprit par rapport à l'ego, c'est que l'ego évolue. C'est pas qu'atteindre ses objectifs financiers qu'il va avoir réfléchi sous influence astrale, en lien avec l'insécurité psychologique de la peur ou de l'avidité, mais c'est plutôt que l'ego devienne plus ajusté. Donc, autrement dit, les objectifs financiers que peut avoir un ego, l'esprit s'en fout. C'est pas ce qui compte pour lui. Tandis que pour l'ego qui est confronté à une situation matérielle où il doit faire des dépenses pour s'alimenter, payer par rapport à son habitation, s'il y a un véhicule automobile, donc payer des montants là, à chaque mois là, si il doit, dans le fond, payer là, par rapport à un prêt automobile, et ainsi de suite. Lui, l'esprit s'en fout de tout ça. Ultimement, il s'en fout. Ce qui compte, c'est que l'ego évolue. Et là, c'est là que ça crée des tensions puis de la contrariété. Une personne peut prendre du temps. Moi, j'ai passé plusieurs heures la semaine passée à mettre sur papier des objectifs financiers. Naturellement, en faisant un enregistrement à ce sujet-là, je me suis dit les visionnements vont être presque nuls parce qu'habituellement, ça n'intéresse pas les gens. De la comptabilité, c'est plutôt ennuyeux, mais je m'étais donné une logique à travers ça. C'est sûr qu'en tant qu'individu, je veux parvenir à l'indépendance financière, c'est-à-dire ne pas être obligé de travailler pour pouvoir subvenir à mes besoins, donc sur le plan physique, sur le plan matériel, en relation avec l'atteinte d'un certain niveau de revenus passifs d'intérêt. Et dans l'enregistrement, j'ai abordé les objectifs par étapes. Donc, premièrement, avoir un fonds d'urgence. Donc, ça, c'est sûr que tous ces objectifs-là, si on les décompose, ça peut être en lien avec mon ego qui vibre à de la peur, à de l'insécurité, parce que je ne sais pas ce qui va arriver dans la vie. J'ai vécu des situations de souffrance dans le passé, de mes proches aussi, des gens de mon environnement. Fait que j'essaie de me prémunir, d'être prévoyant. Et ça m'amène, entre autres, à passer du temps à réfléchir, à analyser les choses pour être structuré, organisé et déterminer des objectifs, comme avoir un fonds d'urgence face à un imprévu. Ensuite, avoir l'équivalent de 2 ans de revenus. Ensuite, avoir l'équivalent de la prestation d'aide sociale en ayant un certain revenu. Donc, j'ai identifié en 2024 que c'était 302 100 que la personne devrait atteindre en termes d'actifs financiers. Donc, il y a des investissements passifs qui donnent au moins, dans le fond, 8% de revenus annuels de rendement à intérêt composé pour répondre à la loi du 4%, c'est-à-dire que de décaisser à chaque année 4% du revenu pour subvenir à ses besoins dans l'optique qu'il n'y ait pas une baisse significative du capital, du montant total. Ce qui fait que, 302 100 fois 0,04%, ça fait 12 084 que ça prend pour avoir 1007 par mois, soit le montant de l'aide sociale actuelle, 807 plus 200 ensuite, avoir un revenu d'intérêt non imposable décaissable par année.
au niveau des lois du gouvernement du Québec et du Canada, bon, ben, ça prend un minimum de 15 000 selon les informations que j'ai recueillies, ce qui fait que ça prend une somme de 375 000 d'investissement passif et avoir un revenu d'intérêt faiblement imposable décaissé par année, soit moins de 50 000 ça prend 1,25 million de dollars et plus. 1,25 million de dollars, mais c'est sûr que quelqu'un peut viser à avoir plus. Et c'est sûr qu'en tant qu'égo, moi, je pourrais avoir l'intérêt de parvenir à la liberté financière en plusieurs étapes et éventuellement devenir millionnaire. Donc, je me fixe des objectifs, sauf que le point, c'est que naturellement, moi, je peux avoir des objectifs, mais les objectifs comme mon esprit ne sont pas nécessairement ça par rapport à mon destin. Et ça, c'est sûr que pour toutes les personnes d'entre nous qui peuvent vouloir se fixer des objectifs en tant qu'égaux, c'est quelque chose à prendre en considération, puis surtout que dans la vie, on ne peut pas tout contrôler. Donc, il peut arriver un paquet d'événements qui va faire en sorte que sur papier, on met un plan étape par étape pour parvenir à une forme de liberté financière, mais que dans les faits, ça ne va pas nécessairement s'actualiser. Ça prend une certaine forme de détachement du résultat. Par contre, c'est intéressant sur le plan personnel d'optimiser sa vie. Donc, si quelqu'un, par exemple, étudie qu'il peut faire des économies à un certain niveau, par exemple, en allant moins au restaurant chaque semaine, ou en économisant en s'achetant une auto usagée plutôt que neuve, et ainsi de suite, puis avoir une certaine marge de manœuvre. Au niveau de l'ego, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant que l'ego s'occupe de la finance. Sauf que le point, c'est que l'esprit s'occupe de l'évolution de l'ego, en le confrontant à des situations pour l'amener à s'ajuster avec ou sans finance. Et l'ego peut tout perdre du jour au lendemain avec un concours de circonstances de l'esprit. Donc, ça prend une certaine forme de détachement par rapport à la forme. Et c'est sûr que comme dans l'échange que j'ai eu avec Francis, ben c'est sûr que le propos m'a fait réaliser qu'à quelque part, c'est illusoire de vouloir se sécuriser à travers la forme parce que quelqu'un peut chercher à avoir des assises financières solides dans sa vie, mais s'il met trop d'espoir là-dedans, mais tôt ou tard, il peut arriver un choc, puis tout ça vole en morceaux. Tout ça est fragile. Fait que je vais vous partager un petit peu l'échange que j'ai eu. Puis ça permet de mettre les choses en perspective dans l'optique d'avoir des objectifs financiers dans sa vie. Bien que je trouve ça pertinent, mais naturellement, il faut que l'ego soit flexible, puis de réaliser que il peut vouloir certaines choses, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va les obtenir. Et ça fait partie de la vie. J'avais écrit à Francis qu'avec les objectifs financiers que je m'étais fixé avec d'épargne continuellement au fil des ans, puis aller chercher par la suite des placements qui sont payants. Donc, ça peut... Puis les placements, dans la vidéo, je les avais abordés par gradation. Il existe des certificats de placement garantis. Ensuite, quelqu'un peut investir en bourse par rapport à des fonds négociés en bourse, des actions. Puis la personne peut investir aussi dans le domaine de la crypto-monnaie, où une crypto-monnaie peut augmenter de 5 fois, 10 fois, 15 ou même 20 fois sa valeur à travers un cycle haussier. Donc à ce moment-là, ça amène une croissance du capital beaucoup plus grande que prendre par exemple une obligation d'un pays qui va peut-être donner du 2 ou 3 % d'intérêt, ou peut-être moins. Il y a déjà eu des obligations du Canada qui ne suivaient même pas le coût de l'inflation parce qu'elles étaient inférieures à 2 % de rendement d'intérêt annuel. Bref, il existe différents moyens, je les ai étudiés au cours des derniers mois, mais tout ça a ses limites. En fait, j'ai écrit à Francis, bien, il est possible que je devienne millionnaire. Je me suis fixé cet objectif pour les prochaines années. Puis là, il me répond, oui, mais moi, j'aimerais que ton double confirme ton désir puisque c'est le double qui décide, n'est-ce pas, David? Donc, si tu me dis que ton double t'assure que tu vas devenir millionnaire dans 1000 jours, j'ai aucun problème avec ça. Là où j'ai des problèmes avec ça, c'est si c'est ton ego qui me parle et me dit ses souhaits à lui. Il y a probablement 8 milliards de personnes qui ont le même souhait que toi, déclaré ou pas, conscient ou pas. Tout le monde veut gagner le loto à vie. Je veux gagner à vie Loto Québec. La référence est bien faite. Ben oui, il y avait une loterie où ce que les gens, entre autres, allaient avoir 1000 $ par semaine. C'est quand même intéressant. Et dans le fond, la réponse, c'est que, pour être honnête, c'est moi qui ai envie de devenir millionnaire. C'est pas nécessairement mon esprit que je devienne millionnaire.
mon esprit, c'est pas prioritaire pour lui. La priorité, c'est que j'évolue. Donc, c'est sûr que pour être honnête, transparent, il est détaché de ça. Donc, là, je vais continuer à lire. Selon moi, ça ne peut être un objectif. Cet objectif me fait penser à un autre objectif naïf, qui est de vouloir tout le temps être heureux, ou tout le temps être sécure, ou tout le temps être en contrôle, ou tout le temps être non malade, etc. Là, j'arrête là. C'est sûr qu'on se connaît bien, moi puis Francis. Et puis, en termes d'objectifs de vie, j'ai eu pendant plusieurs années l'objectif d'être tout le temps en santé, d'où le fait que je procédais à des bénédictions. Et je suis toujours de l'avis que l'ego, avec sa subjectivité, a une incidence sur sa santé. Par contre, on est confronté au fait que l'objectif de l'esprit, fondamentalement, c'est qu'on évolue, on se développe, puis on s'ajuste à lui pour devenir lui. Mais c'est ça le nœud de tension, puis le problème auquel les gens peuvent être exposés ou confrontés, puis qui crée de la contrariété. C'est être confronté à une condition qu'on ne peut pas changer en tant qu'ego et que l'esprit ne cherche pas à changer non plus. Fait que là, on a une crise de problème. J'ai voulu me retenir, mais le vrai terme en québécois, parce que ça me met en colère, c'est crise de problème. Je vais vous parler de ce que je connais très bien. Moi, j'ai un problème de peau au pénis. Ça s'appelle lichen scléreux atrophique. Ça fait environ 1 an que je suis obligé de m'enfoncer une tige dans le pénis à tous les jours, le matin puis le soir. Des fois, je fais des blagues avec les gens, je disant que ma vie est rendue au bout depuis ce temps-là. Mais me remplir une tige de plastique dans le bout du pénis pour pas que l'urètre bouche complètement. Ça me fait mal physiquement à chaque fois. Je fais ça 2 fois par jour. Ça dure environ 10 minutes le matin et 10 minutes le soir. C'est un désagrément. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent. Moi, c'est un problème de santé qui est plutôt rare, qui est plutôt méconnu, mais il y a d'autres personnes qui vivent des désagréments aussi sur le plan de la santé, à différents niveaux. D'ailleurs, j'ai de la compassion pour toute personne qui souffre d'un problème de santé chronique ou d'un problème de santé tout court. C'est plate. Donc, le point que je veux faire, c'est que si je vois par en dedans et que là, je vois que l'esprit ne cherche pas à changer la condition ou donner des informations ou qu'il y a une altération cellulaire, que ma condition change, je suis pris avec. C'est ça le point. C'est ça une de mes contrariétés. Puis mon problème de santé, naturellement, j'en ai beaucoup parlé dans d'autres enregistrements dans le passé, mais c'est parce que la difficulté, je ne l'accepte pas encore. Ça me contrarie parce que je suis capable de fonctionner au niveau de mes poumons, mes reins, le reste du corps fonctionne bien, j'ai 43 ans. Il y a cet élément-là qui est comme plutôt... c'est ça, là, contrariant à la différence des autres éléments, là. Puis je fais attention à ma santé, je ne fume pas la cigarette, je ne bois pas de l'alcool de manière excessive. Fait qu'en tant qu'ego qui se réfléchit, d'être affligé d'une condition comme ça, c'est très contrariant. Mais ça me ramène à la compréhension que c'est pas moi qui contrôle tous les paramètres de ma vie. Et ça, c'est difficile à accepter. Je vais continuer à lire son message. C'est la part de l'ego qui nous vous fait voir la vie ainsi. C'est un désir de contrôler des formes. Il y a 2 choix, David. Le premier est celui de vouloir contrôler les formes, ce que tu fais, c'est-à-dire vouloir être bien à partir de l'extérieur. Donc, c'est sûr, dans mon cas, si je veux être bien, puis je me mets en place un plan d'action, puis je fais des investissements au niveau, par rapport à des indices boursiers ou de la crypto-monnaie, au niveau de l'ego, je peux chercher à utiliser le support de la forme et des investissements dans l'optique de me permettre de me sentir en contrôle ou être en autorité dans ma vie. Mais naturellement, c'est précaire parce que la forme peut s'écrouler. Et l'autre, c'est de plonger dans la tourmente et de devenir la foudre, épouser le feu sacré, se fondre dans la vie, dans son mouvement. Là, c'est ça que j'ai l'impression qu'il fait allusion à la fusion avec l'esprit. Il me dit, ce que tu essaies de faire est très louable, mais je n'y crois pas parce qu'il n'y a pas de cosmos dedans. Il y a la volonté de l'ego de vouloir en finir avec la vie, de vouloir la dominer. Ça ressemble à ce que Bernard avait fait, mais c'était pas la même chose. Toi, tu veux passer par le contrôle des formes, par la sécurité de l'ego. Ça ne sécurise pas un ego, David. C'est ça le piège astral, David. La femme veut aussi immaculer sa beauté et vivre éternellement comme les milliardaires, même idéaux, même quête, même souffrance. Aussi, il y aura
parce que l'astral va vous manipuler là-dedans. Vous jouerez son jeu. En fait, ici, il fait allusion à la femme, mais je peux dire aussi les hommes, puis moi-même à un certain niveau, dans le sens que souvent, il y a des femmes qui vont dépenser des fortunes pour des crèmes de beauté pour conserver idéalement l'éternelle jeunesse. Mais c'est sûr que c'est illusoire. Mais moi aussi, il y a une dimension chez moi en tant qu'ego qui est un peu vaniteux que le souci de l'esthétisme qui fait en sorte que je vais prendre la crème Nioxin par rapport à mes cheveux qui, au fil des ans, commencent à tomber pour conserver des cheveux sur la tête. Donc, je vais éviter de porter, par exemple, des chapeaux pour éviter de transpirer et que ça amène des pertes de cheveux, et ainsi de suite. Non, j'ai cette dimension-là aussi. Mais en fait, en lien avec son propos, c'est que l'ego cherche à sécuriser, il cherche à être en puissance dans sa vie, puis c'est le lot d'un paquet de personnes, d'où le fait que j'aborde ce sujet-là dans le cadre d'un enregistrement public, sachant que les gens sont confrontés aux mêmes défis, au même type d'enjeux en général. Là, je continue la lecture. J'espère me tromper, David, mais je pense que j'ai raison. Je pense que tu rêves en couleur et t'accroches à des vérités, des rêves. Tu me fais souvent penser à un drogué, David. Je ne pense pas que tu consommes et que tu te comportes comme un drogué, David. Tu t'accroches à des rêves, comme un singe s'accroche aux lianes dans la jungle pour ne pas toucher le sol. Je vois un refus de changer et de faire les vrais efforts pour vraiment amener les choses sous ton contrôle à toi, David, et non contrôler des formes. Faut passer au-dessus des formes et toi, tu veux les posséder, en être le maître. J'ai fait exactement la même chose que toi toute ma vie et ça n'a pas marché parce que je n'ai pas compris la nécessité de me remettre en question. Je voulais améliorer mon système mais je n'ai pas le changer. Hélas, le système doit être changé. Passer d'un monde de fonctionnement par l'ego à un système libre et ouvert, communiqué par l'esprit. Mais toi, tu penses pouvoir y arriver tout seul. C'est le plus grand reproche que je te fais, David. Tu es entêté à travailler sans ton ajusteur. Tu veux lui prouver que tu n'as pas besoin de lui, tu veux lui tenir tête. Tu as tort, tu vas perdre. Les forces gagnent tout le temps. Les humains perdent tout le temps, David. Faut fusionner avec son ajusteur, David. Toi, tu veux lui donner des cours, tu veux enseigner à ton ajusteur, David. Tu ne peux pas faire ça, David. C'est lui le patron, David. Tu dois l'écouter, lui, David, et ne pas lui dire ce qu'il doit t'arriver ou ne pas t'arriver. C'est lui qui doit décider, David, et comme tu seras en fusion, et comme tu seras en fusion, sa décision deviendra la tienne. Ce que Bernard confirme en disant que l'on prend des décisions, mais la décision est déjà prise par en haut avant David, mais toi, tu veux qu'elle vienne de la terre, ta décision. Tu as avancé sans le Père. Tu ne peux pas faire ça, mon ami. Tu dois respecter la hiérarchie, mon rebelle. Tu perds ton temps, David. Le sujet n'est pas et ne sera jamais les formes ni la forme. C'est le fond qui nous manque, David. Toujours le fond qui manque à l'homme, David. Ne joue pas au malin avec les forces du cosmos. Tu peux jouer au malin comme tu veux sur le plan matériel et c'est OK avec moi. C'est même souhaitable que tu sois le malin, que tu es malin là où je ne suis pas. Là où je m'objecte, excusez, tu es malin où je ne te suis pas, là où je m'objecte, c'est quand que tu prends les forces de lumière pour tes employés. Tu estimes les plans, tu les méprises, tu ne veux pas leur parler, tu es en colère avec eux. Un vrai frustré du cosmos, il y a de quoi, je te comprends, je le comprends, mais ça ne sera jamais une raison pour ne pas leur obéir, mon ami. Tu as avancé seul et c'est ta piètre erreur. Tu te rends la vie compliquée pour rien. La fusion fait mal, mais elle règle bien des affaires, mon ami. Elle enlève ces quêtes inutiles de vérité, de sécurité, de contrôle de la matière. Ne joue pas le jeu humain, David. Tu vaux plus que ça. Là, j'arrête un peu la lecture, mais c'est sûr que tant que je suis un être humain sur Terre qui a besoin de manger, qui a besoin de s'habiller, puis d'avoir un toit, ben, ça peut être intéressant de faire de la gestion financière. Sauf que le point, puis comme il mentionne depuis tantôt, c'est sûr que l'être humain, dans le fond, en réalité, c'est pas lui qui est aux commandes de sa vie,
Puis éventuellement, ben, on peut être tête de cochon, on peut être entêté, on peut décider de ne pas écouter sa petite voix intérieure. Sauf que le point, c'est que tôt ou tard, il faut s'ajuster. Puis des fois, on vit des chocs de réalité qui fait en sorte qu'on est obligé de freiner un mouvement excessif de contrôle car va étouffer la perception de l'esprit. Donc, si quelqu'un, par exemple, sous l'influence de l'astral vibre à de l'insécurité qui l'amène à vouloir contrôler sa vie puis se donner des objectifs financiers, il ne vit pas à l'unisson avec l'esprit. Et c'est sûr qu'il faut être objectif par rapport à soi. Est-ce que la conscience de l'esprit, je la vis totalement? La réponse, c'est non. Probablement que si j'aurais totalement intégré un état harmonisé de conscience avec l'esprit, probablement que je ne ferais pas des enregistrements pour m'ajuster par rapport à sa présence. Mais des fois, je vis des chocs. Je vous donne un exemple. Ben, son propos m'a amené à une confrontation, puis me rajuster, puis voir les limites de pas trop polariser ma conscience sur avoir des objectifs financiers élevés, puis de vouloir juste focusser là-dessus dans ma vie. Là, où il y a des limites par rapport à ça. Mais sinon, comme choc de réalité que j'ai vécu hier, c'est qu'hier, j'ai fait des démarches pour identifier quelle serait la plateforme optimale dans l'optique de faire du trading, donc les achats et de ventes de crypto-monnaies. Parce que par rapport à la nature des investissements, que ce soit des fonds négociés à la bourse, des actions, celles qui, selon les informations que je dispose, rapportent plus, c'est vraiment les crypto-monnaies. Surtout si c'est des tout petites crypto-monnaies qui sont hautement volatiles. C'est ça qui risque d'amener plus de résultats. Or, pour avoir accès à ces crypto-monnaies-là, ben, il faut naturellement avoir une plateforme de transactions en ligne auquel on a accès. Moi, j'étais avec Disnat qui me permet en fait d'acheter des fonds négociés en bourse par rapport au Bitcoin puis l'Ethereum. Puis je l'ai vu aussi récemment là, par rapport au Solana, qui sont 3 crypto-monnaies, mais il en existe une multitude d'autres. Et probablement, comme l'expliquaient certains YouTubers, c'est que éventuellement le Bitcoin te faire du x13, du x7 de prise de valeur. Il risque d'en avoir moins dans le futur à cause de l'augmentation de la valeur du Bitcoin qui va faire que plus que le Bitcoin vaut cher, puis à un moment donné, la volatilité risque d'être réduite. Dans le sens que dans un bull run, une période de marché haussier avec une montée parabolique, donc dans les dernières années, il y a eu des cycles où environ 4 ans, une montée parabolique. Selon certains YouTubers, ben, on est dans une période qu'on est sur le point de connaître une montée parabolique importante, donc dans les prochains jours, les prochains mois. Donc c'est sûr qu'on va voir si le pattern qui a eu cours dans le passé va se reproduire à présent. Mais si ça arrive, ben là, c'est l'une des meilleures périodes pour investir en bourse. En fait, excusez, la meilleure, c'est quand le cycle est baissier. Puis par la suite, ben, au début du bull run important, pour ensuite revendre au sommet. Donc, de la montée parabolique qui pourrait avoir cours dans les prochaines semaines. Je demeure, quand j'analyse ça intellectuellement, hypothétique. Donc, c'est sûr que pour me préparer à cette opportunité où le scénario que le Bitcoin augmente, ensuite, il y a d'autres crypto-monnaies, l'Ethereum, puis les altcoins aussi simultanément, qui vont toutes se mettre à hausser de valeur. Bon, ben, c'est sûr que je voulais m'ouvrir une plateforme de transaction de crypto-monnaies pour pouvoir transiger des monnaies autres que celles que j'ai accès sur la plateforme Disnap. Et puis, j'ai été voir des plateformes. Puis, j'ai vu sur Internet qu'il y avait Wealth Sample, qui avait une plateforme de crypto-monnaie, qui était, en faisant des recherches, j'ai vu que c'était reconnu par l'Autorité des marchés financiers du Canada, comme Coinbase aussi. Il y en a certaines qui sont reconnues par l'autorité ici qui gère l'aspect financier. Parce que c'est sûr qu'il peut y avoir des plateformes de transactions qui peuvent être frauduleuses, et ainsi de suite. Donc, j'ai fait de la recherche intellectuelle là-dessus. Et puis, le choc que j'ai eu, c'est qu'au moment d'ouvrir, dans le fond, le compte sur Wealth Sample, c'était seulement sur application sur téléphone intelligent. Et puis, j'étais sur le point de l'ouvrir, puis là, ça m'a fait non intérieurement.
Je veux pas être pogné à avoir tout le temps le cellulaire avec moi, la regarder partout. Moi, j'ai un téléphone cellulaire, mais si, par exemple, je suis sur la route comme c'est déjà arrivé dans le passé, là, j'avais eu un accident d'automobile, j'étais content d'avoir le cellulaire pour pouvoir appeler un policier qui va faire la constatation liée à l'accident pour produire le document envoyé à la compagnie d'assurance, mais aussi une urgence, mais sinon, je n'utilise pas le cellulaire, je veux pas qu'il soit collé sur moi. Et ce que ça me dit intérieurement, c'est de ne pas avoir de plateforme de transaction de crypto-monnaie sur le cellulaire. Fait que là, j'étais sur le point de faire ça parce que je voulais transiger avec Will Sample que j'avais identifié. Puis finalement, j'ai laissé faire. J'avais essayé de m'inscrire sur Coinbase, ça n'a pas fonctionné. Là, j'ai essayé aujourd'hui. Là, ça a l'air que ça veut fonctionner parce qu'il ne détectait pas comme faux la photo. Puis là, mon profil est comme en confirmation. On verra bien. Mais là, c'est sur l'ordinateur, c'est moins intrusif. Mais le point que je veux faire, c'est que le cellulaire est très intrusif dans la vie d'un individu. La prochaine étape, c'est la montre, puis éventuellement, ça sera le Neuralink que parle Elon Musk, c'est-à-dire de l'extérieur de la personne vers l'intérieur pour lui suggérer des informations, pour l'exposer à certains contenus, à un certain champ électromagnétique aussi, parce que le téléphone cellulaire, ça dégage un champ d'énergie. Puis tout ça, ça perturbe l'être humain. Fait que c'est pas nécessairement sain d'être exposé à ça en continuité. Donc, où est-ce que je veux en venir, pour en revenir au sujet aussi, c'est que l'être humain, il faut qu'il conserve le contact avec l'esprit. Et les enjeux liés à l'époque actuelle, c'est qu'on nous expose à beaucoup d'informations. Et ce qui est intéressant dans le commentaire de confrontation que je vous partage, comme a fait Francis, c'est les limites de mon comportement que je peux avoir. Puis là, il m'écrivait des messages. Il dit, tu peux continuer à jouer, à t'illusionner, à garder le contrôle pour ne pas connaître ton éternité. Donc là, c'est sûr que l'idée de contrôler puis faire des recherches, parce que j'ai passé quand même plusieurs heures la semaine passée pour faire un plan d'action au niveau financier par palier d'objectifs. Dans les faits, si je suis transparent avec vous, c'est sûr que c'est l'ego qui est derrière ça, qui cherche à contrôler sa vie, qui amène à faire de telles démarches ou à comprendre le système, mais c'est parce que dans mon passé, j'ai souffert, puis j'ai vu des gens souffrir, puis là, c'est sûr que je ne veux pas souffrir de nouveau à différents niveaux. Fait que c'est sûr que je cherche à me protéger, mais dans l'intelligence de l'esprit, le but de l'ego, c'est pas de se protéger, c'est d'être en unisson avec l'esprit, et c'est pas évident. Honnêtement, dans le fond, quand que je réfléchis ma vie, puis ça, j'ai un autre échange avec lui récemment, je dis, je l'accepte pas, ma vie. Mon problème de santé au pénis que j'ai, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes de santé, c'est une humiliation à un certain niveau. C'est sûr qu'en tant qu'égo, je peux pas être arrogant à cause de ça, entre autres. En tout cas, je peux être arrogant pareil, vous voyez, ça s'ajuste, mais ça va être limité à cause de ça. C'est sûr que dans une situation... les gens ont chacun leurs problèmes. Donc, Superman avait la kryptonite. Chaque personne a un élément ou une chose qui va être obligé qui va le manipuler ou qui va le garder comme humble. Dans le sens que un gars comme Donald Trump peut être très orgueilleux, mais si il passe à côté de la mort parce qu'il y a une fusillade, il est obligé de réaliser les limites qu'a sa vie, en dépit que le gars peut être multimillionnaire et a une grosse équipe de sécurité. Il est obligé de réaliser qu'il ne contrôle pas tout. S'il passe à deux doigts de la mort parce que y a quelqu'un qui a essayé de le tirer, là. Donc un tireur, là, et que la balle, dans le fond, ne l'a pas tué. Donc chaque personne est confrontée aux limites. Mais le point que je veux faire,
Puis là, je vais essayer d'amener ça sur un terrain un peu plus vibratoire, là, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont écouter l'enregistrement, vont dire, ben là, tu réfléchis les propos, il y a des choses que tu répètes que tu sais déjà, oui, mais c'est difficile à intégrer. L'esprit, donc la contrepartie cosmique de l'individu, le moi réel, est immortel et intemporel. Donc, l'esprit, il va regarder les conditions physiques, il va les voir comme des leviers pour influencer l'ego dans une direction ou l'autre. Puis l'ego, en même temps, il est manipulé ou influencé par des forces astrales. Dans le domaine financier, on a des effets de levier. Quelqu'un peut prendre une action ou un fonds négocié en bourse à effet de levier. Prenons par exemple le TQQ qui reproduit le Nasdaq 100 amplifié. Donc c'est sûr qu'un fonds qui cherche à reproduire le Nasdaq 100, les 100 plus grandes entreprises amplifiées, c'est 2 ou 3 fois, là, je ne me rappelle pas exactement, mais au lieu par exemple quand une hausse du Nasdaq c'est plus 3, ben, ça devient plus 6 d'augmentation, et ainsi de suite. Mais l'esprit, il y a différents leviers ou différentes façons de manipuler l'ego pour en venir à certains propos. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, suite à l'échange avec Francis et les autres commentaires que j'ai eus avec lui, j'en viens souvent à réaliser que réfléchir, ben ça on le sait depuis des années, là, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. On peut se fixer des objectifs qu'on réfléchit, puis finalement on regarde qu'est-ce qui s'est passé depuis les 10 dernières années, puis ça s'est pas passé du tout comme on l'avait passé. Puis en réalité, les objectifs ou les voies de direction dans lesquelles on est amené réellement, ça provient de l'esprit ou de l'astral qui parasite l'individu, mais ça vient pas de l'individu. C'est sûr, là, j'en reviens au principe que la pensée vient d'ailleurs. Quand que je réfléchis à ma condition humaine ou de certains proches que je vois qui sont malades, parce que j'ai mes beaux-parents qui ont passé le cap vénérable du 80 ans. Mon beau-père est atteint du Parkinson, ma belle-mère de diabète et leur mobilité physique est limitée. Quand je réfléchis à ça, ça m'occasionne de la tristesse. Ouais. Quand je réfléchis à ma vie aussi, que j'ai de la difficulté à accepter en tant qu'ego, ça me fait vivre de la tristesse. Sauf que le point, c'est comme j'ai eu l'échange avec Francis qui me disait, ben, t'as pas à accepter ta vie dans le sens de la réfléchir, puis ça fasse ton affaire. Toi à vivre ta vie, point. Puis de fonctionner sans réflexion, en suivant une vibration, pour faire des mouvements dans le quotidien qui sont ajustés. Éliminer les pertes d'énergie qui font en sorte qu'on est vampirisé par l'astral. C'est un tour de force. Régulièrement, je me fais récupérer par l'astral. Le désir, par exemple, de faire de l'argent, il y a plein de monde qui investit en bourse, puis c'est la pas du gain, puis à un moment donné, ben, ça rend aveugle, puis là, ça fait faire des actions qui n'ont pas d'allure. Donc, c'est ça qu'il faut surveiller. Moi, je fais de l'investissement en bourse, puis là, j'observe le montant d'argent que je vais prendre pour investir versus mon budget. C'est facile de se faire astraliser, ben, que ce soit la sexualité ou l'argent, entre autres, dans nos sociétés. Il y a d'autres choses aussi là, qu'on se fait astraliser, les nouvelles technologies. C'est un moyen d'astralisation, de manipulation de l'être humain, puis le détournement de lui-même, surtout que de plus en plus, il y a des algorithmes complexes et sophistiqués qui apparaissent, qui vont chercher à conditionner le comportement humain, entre autres à travers le fil de presse sur les réseaux sociaux ou des chaînes d'édition de vidéos pour alimenter la personne d'une manière complaisante par rapport à des vidéos dans le même type ou le même type de propos qu'il a écouté, en partant du principe que la personne veut plus de la même chose. Donc si quelqu'un écoute une vidéo à l'effet que la Terre est plate, on va lui proposer une autre vidéo qui dit que la Terre est plate, et ainsi de suite, puis éventuellement, ben, on va le convertir au platisme. C'est plate, mais c'est ça. Dans le sens que le but, c'est d'avoir du visionnement, du temps de cervelle, comme on dit, pour exposer au maximum des gens tes publicités sur des plateformes de diffusion de vidéos ou des fils de presse sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Puis on sert tout le temps la même chose, ce qui fait que la personne, tranquillement, vit dans une bulle psychologique où on la nourrit, on l'alimente continuellement des mêmes formes.
Et qu'est-ce qui peut faire éclater cette bulle-là? Ben, c'est la présence de l'esprit, la conscience critique, entre autres. Si je pose la question à l'esprit, est-ce que c'est intelligent que l'ego agisse pour maîtriser la finance de sa vie? La réponse c'est oui. Mais est-ce que c'est intelligent que l'ego le fasse par insécurité? La réponse c'est non. Ce que ça me dit, ben, l'ego a s'occuper de ses affaires tout en réalisant qu'à un certain point de vue, sa vie, c'est pas de ses affaires, dans le sens qu'une gestion qui s'opère malgré lui de son existence. Est-ce que l'esprit en tant que tel veut que l'ego souffre? Non. Il veut qu'il soit ajusté. Par contre, si l'ajustement implique de la souffrance, il va le tolérer. Et c'est ça que, en tant qu'ego qui se réfléchit, là, des gens vont dire, ben là, tu es astralisé parce que tu réfléchis ça. Puis là, ça te fait vibrer la tristesse, l'impuissance. Oui, que là, tu es récupéré par l'astral, mais c'est difficile d'être tout le temps en contact avec l'esprit, puis dans une dynamique de composer avec ce qui est, sans vouloir plus au niveau financier ou au niveau santé. C'est difficile. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à tout ça? Parce que ça fait des années que je fais des vidéos en lien avec un processus d'intégration de conscience. C'est que le processus est très difficile, très pénible. Puis les gens sont soumis dans certains cas à des dépouillements que jamais ils auraient voulu au préalable. Bon, il y a des gens qui sont dépouillés de leur capacité physique au fil du temps, sont dépouillés de leur actif financier, sont dépouillés de leur santé. Tout peut être retiré à l'individu avec des concours de circonstances particuliers. Une personne peut perdre sa relation de couple, sa famille, son argent. C'est sûr que tout ça, en réalisant qu'il y a des programmations qui s'opèrent, ça amène l'individu à sortir du jugement psychologique des autres, à sortir de la réflexion en disant, ben, si quelqu'un est itinérant ou si quelqu'un vit de l'aide de dernier recours, de l'aide sociale, ben, c'est pas nécessairement parce que la personne a couru après le trouble. Il y a des concours de circonstances qui peuvent arriver. Quoique des gens qui peuvent subjectivement courir après le trouble. Mais tout ça, c'est en lien avec des programmations qui lient la personne au plan astral ou au plan éthérique. Au fil des ans, j'ai étudié à travers différentes personnes que j'ai rencontrées ou échangées des situations graves sur le plan humain, des traumatismes, des gens suicidaires, des gens en dépression, des gens qui ont des problèmes financiers importants, des gens qui ont des problèmes de couple, etc. Des gens qui étaient sur le bord de mourir avec des problèmes de santé extrêmement lourds. Toutes ces études-là, ben, ça me ramène au fait qu'il y a des programmations qui s'exécutent. Puis l'ego, c'est sûr, dans l'intelligence de l'ego, c'est d'agir pour mettre fin aux programmations, mais au niveau de l'intelligence de l'esprit, dans certains cas, c'est intelligent qu'il y ait des programmations qui perdurent pour casser l'ego dans son orgueil, dans ses limitations, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire quoi? À un moment donné, il faut conclure l'enregistrement. C'est que j'ai pas le choix de composer avec l'esprit. Puis si l'esprit me dit que je passe trop de temps à étudier les placements ou à regarder et que d'avoir une interface liée au placement sur un téléphone intelligent, c'est trop intrusif, je suis obligé d'écouter. C'est un peu comme le parent qui va dire à l'enfant, ben là, il va falloir que tu arrêtes de jouer avec tes jouets puis tu fasses le ménage de ta chambre. C'est sûr que l'enfant peut protester en disant, ben encore une minute, encore ci, encore ça. Sauf que tôt ou tard, le ménage doit être fait pour que l'ordre nouveau soit établi. C'est un petit peu ça. Sur le plan humain, parce que je parle des fois avec des gens qui ont des situations très lourdes, une personne avec qui j'échange qui me raconte qu'il dans le fond, il est sur l'assistance sociale, puis il dit si je réfléchis à ma condition, je serais suicidaire parce que la personne qui a goûté au préalable d'un emploi, d'un confort matériel, d'une vie familiale, et ainsi de suite, puis là, il est tout dépouillé de ça. Il dit, si je réfléchis à ma condition par rapport à son déclin qu'il a connu,
Il dit, je vivrais suicidaire, mais si je suis dans l'esprit puis je réfléchis pas, il est capable de composer avec la condition. Donc souvent, on va parler de la contenance à développer dans l'adversité. Mais l'adversité, encore une fois, c'est en lien avec un jugement de l'ego qui réfléchit une condition. Quelqu'un va dire la condition est bonne ou est adverse en fonction des désirs qu'il a, qui sont insufflés par l'astral, la subjectivité. Quelqu'un qui n'est pas subjectif, puis il compose avec une condition de vie particulière, s'il ne réfléchit pas psychologiquement, il s'enlève un poids de souffrance psychologique. S'il réalise aussi la fonction du dépouillement qu'il peut vivre, le grand dépouillement, être sous le seuil de la pauvreté, il peut, s'il réalise qu'au niveau de l'esprit, c'est intelligent parce que ça lui permet d'être libre de la forme, pouvoir bondir différemment dans sa vie, c'est intéressant. Mais le point, c'est que pour monter haut en vibration, ça prend des états de dépouillement ou de choc de vie qui sont inversement proportionnels. Donc, la constance, ça ne se développe pas de manière théorique, malheureusement. Parce que ça serait facile de dire, théoriquement, si je vis telle condition, je vais être, dans le fond, moins orgueilleux et je vais être plus à l'écoute de ma voix intérieure. Ça ne marche pas comme ça. Les gens vivent des tests de réalité. Quelqu'un ne peut pas dire, je suis humble et je n'ai pas besoin de passer par du dépouillement pour en avoir la confirmation. C'est souvent à travers l'expérimental que l'ego a une mesure de lui-même, mais l'esprit sait déjà qui est l'ego, qu'il y ait ou non une situation de vie difficile ou déclinante. Et ce qui arrive, c'est que j'ai fait beaucoup d'enregistrements en lien avec l'intégration, l'acceptation de qu'est-ce qui ne peut pas être changé ou de ce qu'on va trouver comme étant adverse. Mais c'est parce que c'est des volets de ma vie que j'ai de la difficulté à accepter ou de voir des gens de mon entourage. Des gens peuvent être très conscients, très au niveau vibratoire, être très à l'affût, très branchés, mais vivre dans une vie où la personne ne peut pas faire grand-chose parce qu'elle n'a pas de pouvoir financier, elle a des problèmes de santé, elle a des problèmes de couple, elle a des problèmes de ci, de ça. Fait que des fois, je me dis à quoi ça sert la fusion s'il n'y a pas d'épanouissement matériel qui s'ensuit. Ce que ça me répond, c'est que ça cherche à changer l'individu. Le but de la fusion, c'est pas que l'individu vive le rêve américain puis devienne multimillionnaire. C'est que l'individu s'ajuste. C'est tout simplement ça, la finalité. Que ça pèse ou que ça plaise pas à l'ego, c'est ainsi. Mais c'est sûr que pour ce qui est de la question financière, parce qu'on peut avoir des objectifs, mais comme en discutant avec quelqu'un, la personne m'a fait remarquer, elle dit, si tu atteins tel objectif, est-ce que tu vas arrêter d'être insécure? La réponse, c'est non. Ensuite, tu t'atteins tel objectif, non. Puis si un jour j'ai au-dessus d'1 million, est-ce que je vais arrêter d'être insécure en m'appuyant sur la forme puis l'argent? La réponse, c'est non. Parce que quand on a de l'argent, on peut avoir peur de la perdre. Quand on trouve qu'on n'en a pas assez, on peut avoir peur d'en manquer. Fait qu'à tout le temps, on peut avoir peur. Donc, à tout le temps, l'astral peut nous manipuler dans notre rapport à l'argent. Dans le sens que si on n'en a pas, on peut avoir peur. Puis si on en a beaucoup, on peut avoir peur. Tout ça, c'est particulier. Ce qui est important, c'est pas d'avoir beaucoup ou peu d'argent, c'est d'être libre de la forme que représente l'argent pour être dans une conscience vibratoire avec l'esprit qui va faire en sorte qu'on ne sera pas corruptible par l'argent ou le désir d'avoir des objectifs financiers qui peut nous amener à vouloir nous amener à nous comporter comme des lèche-bottes ou être trop dans un tas de complaisance. Mais en même temps, c'est pas intelligent non plus si l'individu, au nom de l'esprit puis de sa fusion, crée des désordres sociaux en vivant une guerre ouverte avec des gens astralisés. Donc, la personne qui vit la fusion n'a pas nécessairement le créer sur tous les poids puis créer des chocs de vie. Mais en même temps, il faut qu'elle suive le mouvement quand même de la vibration. Puis là, ça devient subtil. Entre
agir ou non en fonction d'une vibration. Normalement, l'individu qui est fusionné, il ne cherchera pas nécessairement à être exhibitionniste d'une vibration, mais il va agir de manière ajustée. Et là, ça prend le discernement. Tout ça, c'est subtil. Pour ce qui est des objectifs financiers par rapport à l'esprit, comme mentionné en début d'enregistrement, il n'y en a pas. Il n'y en aura jamais parce que c'est une vibration, c'est un principe d'intelligence. Et c'est l'être humain qui peut se mettre des objectifs. Mais c'est parce que le temps que l'être humain passe à réfléchir à ses objectifs ou à agir en fonction de ses objectifs, s'il agit en étant en déconnexion avec l'esprit, il est astralisé à ce moment-là. Il faut que la personne ait la transparence de l'ego pour le reconnaître et c'est pas donné à tout le monde, naturellement. Mais c'est souvent à travers la souffrance du fait de ne pas atteindre justement ses objectifs ou que la vie ne se passe pas comme la personne pensait, que la personne est obligée de s'ouvrir à autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut passer plusieurs heures, plusieurs jours à étudier les produits financiers, à donner des objectifs dans l'optique d'avoir des produits financiers qui vont donner un maximum de rendement pour nous permettre rapidement de devenir millionnaire, mais dans les faits, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va se réaliser. Et là, à un moment donné, l'ego est obligé de réaliser qu'il n'est pas totalement aux commandes de sa vie. Puis que, dans le fond, nos vies, parce que la façon d'appréhender nos vies a beaucoup d'impact, dans le sens que si on part du principe que l'individu, s'il veut, il peut, puis il est responsable de ses actes, on n'aura pas le même jugement par rapport à quelqu'un qui commet un meurtre. Parce que s'il est responsable du meurtre à 100%, il n'y aura peut-être pas la même peine que si la personne, on évalue qu'elle n'est pas totalement responsable. Puis quelqu'un qui est vraiment conscient va se poser la question, est-ce que l'individu doit subir une peine en lien avec un meurtre? Tout dépendant. Tout ça, ça devient subtil. La vibration donne une direction à la circulation d'énergie dans une optique d'optimisation. Et l'optimisation, des fois, va dans le sens que des gens soient jugés comme criminellement responsables d'une action, d'autres non criminellement responsables, et ainsi de suite. Mais en réalité, ce n'est pas à l'être humain de juger, c'est à l'être humain de suivre l'intelligence de l'esprit qui va chercher à s'exprimer dans sa conscience pour agir en conséquence. Il n'y a pas à réfléchir pour évaluer. L'évaluation s'opère d'une manière instantanée et immédiate par le processus de l'esprit à travers lui ou elle, s'il en est conscient ou consciente. Ça, c'est subtil. Est-ce qu'avoir des objectifs financiers peut détourner la personne de sa conscience et de l'esprit? La réponse, c'est oui, donc il faut faire attention par rapport à ça. Par contre, la personne, elle a à s'occuper de sa vie et à être bien dans sa peau, tout en s'occupant de l'actualisation de sa conscience au niveau vibratoire. Est-ce que les deux peuvent être rencontrés, c'est-à-dire avoir une certaine liberté financière puis vivre de l'esprit? Est-ce que ça peut être possible? Oui, mais en autant que la liberté financière ne nuise pas à la capacité de l'individu de suivre la vibration de l'esprit. Parce que si ça astralise l'individu davantage qu'il l'était avant de connaître cela, et à ce moment-là, c'est pas intelligent qui bénéficie d'une liberté financière parce qu'il n'est pas ajusté. Donc, ça devient retardataire. Puis, c'est subtil parce que dans certains cas, être pauvre, pour une personne, c'est retardataire, puis être riche, c'est retardataire. En fait, tout ce qui détourne l'individu de sa relation avec l'esprit, fondamentalement, ça le retarde dans son évolution qui est propulsée par l'esprit. Donc, par ordre de priorité, l'individu, s'il est conscient, il suit la vibration de l'esprit, puis il ne cherchera pas à passer trop de temps à réfléchir à des objectifs financiers. Mais la vie étant ce qu'elle est, parce que c'est facile d'aborder les principes de la conscience et l'instruction supramentale, puis d'en faire plein de capsules sur Internet par rapport à ça, sauf que d'en connaître une intégration,
pratique sur le plan physique, en lien avec les contrariétés de la vie, les contrariétés de l'existence, c'en est une autre. Et c'est le défi qui concerne les gens en processus d'individuation. Donc, je vais arrêter l'enregistrement ici, mais je suis content d'avoir fait, disons, la contrepartie par rapport aux objectifs financiers pour amener les choses d'une autre perspective, de manière un peu plus vibratoire. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.